Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ce sera bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Bon, on est encore dans une game smooth, mais quand même le début de potentiellement l'heure prochaine et peut-être des dernières grosses aventures de l'année. On va voir comment ça se déroule, puis ça se peut que ça soit résolu rapidement. Il y a eu une demande pour faire un grand coup, OK, dans le fond, d'un des joueurs, et c'était légitime. Puis, bon, des possibilités, il y en a tout plein. Il se passe plein d'affaires. Il y a plein de ficelles sur lesquelles on peut tirer dans ce royaume-là. Une, par contre, que je pense qui était assez immédiate, qui avait quand même un impact assez direct sur l'environnement des joueurs, c'est que le port de l'Est est une ville en ruine qui essaye de se reconstruire. Et c'est sur le « essaye de se reconstruire » que j'ai mené les joueurs, parce que quand elle a été détruite par un genre de demi-dieu, de la destruction, Destructor. En fait, c'est quelque chose... C'est ça qui est le fun. Quand tu dis, tu prends Forgotten Realms, là, puis t'arrives dans un endroit, puis là, tu racontes une belle légende écrite par... comment il s'appelle? Le gars qui a invité... Voyons, là, ça y est, j'ai un blanc de mémoire, là, mais le gars qui a créé Forgotten Realms, OK? Ça me fait chier de ne pas m'en rappeler, mais c'est Ed Greenwood. Bon, je suis content. Fait que c'est ça. Ed Greenwood a écrit une belle légende, c'est là-dessus qu'on surfe. Non, moi, les légendes, c'est souvent des affaires qui ont été jouées dans le passé. Hein? Puis oui, il y a une joueuse qui a voulu jouer avec ce démon-là. C'est un genre de demi-dieu déchu. Puis lui dire, hey, on va détruire une ville, la ville des pirates. C'était le port de l'Est. Parfait. Fait que ce qui a fait le demi-dieu. Il était allé là. Il a dit, tiens, je détruis cette ville. Wow! De façon magique. Fait que, tu sais, ce que ça détruisait, c'était pas tant les gens, quoique s'ils étaient pris d'une bâtisse, tout bad, là. Mais c'est ça, ça détruisait comme les villes. Puis, il y avait la joueuse dans ses mains, le personnage. Je voudrais que je fouille dans mes feuilles. Puis, il l'a déposé au port de la ville, devant plein de gens ébahis, en disant, c'est elle qui m'a demandé de faire ça. La légende raconte que Destructor n'est plus, qu'il a été comme banni des plans accessibles par les œufs, sauf qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et il y a vraiment comme une malédiction sur le port de l'Est. Le port de l'Est ne peut plus se reconstruire. Puis là, j'ai mené les joueurs vers un quartier. J'ai sorti une belle map du Grumpf. J'étais bien content de prendre une map du Grumpf. Puis là, dire ça, cet endroit-là, il y avait en forme de triangle. Les gens, ils sont pas capables d'y aller. C'est comme si c'était un endroit insignifiant. Puis à toutes les fois que quelqu'un prend ce chemin-là, pour une raison quelconque, il en prend un autre, sans y repenser. Puis j'ai dit, probablement vous-même, quand vous promenez dans la ville, probablement qu'en passant par là, vous n'avez jamais pris ce chemin-là. Là, j'ai mis un peu un mystère, ils ont analysé ça, ils ont vu qu'il y avait des gargouilles qui, tout le long de la corniche entourant le triangle, surveillaient. Puis c'est ça. Fait que là, ils ont fait différentes expériences. Ils ont pogné un mendiant, ils l'ont pitché dans le trou. Ils ont vu que une gargouille, après le mendiant, ils l'amenaient dans un genre de puits. Il y en a qui sont allés interagir avec les gargouilles. Il y a aussi un qui est capable d'invoquer des fantômes, qui a invoqué un fantôme dans le triangle. Fait que le fantôme est capable d'y aller. Parce qu'il y a eu des tentatives de dire, je vais dans le triangle, ça ne marchait pas, ils se retrouvaient ailleurs. La description que je leur en faisais, c'est qu'ils se retrouvaient tout simplement ailleurs, t'sais. Fait que là, il y a eu différentes expériences, mais il y a aussi des problèmes. La guilde rivale qui essaie aussi d'y aller, qui ont aussi l'information, ils ont envoyé leurs gros orques surveillés. Fait qu'il y a eu un gros mensonge de fait pour essayer d'attirer leur attention ailleurs. À un moment donné, ils sont tombés nez à nez avec le personnage Drakeid qui aspire à être roi. On va essayer de le pogner. Sauf qu'il y a un joueur, l'enchanteur, elfe enchanteur du groupe, qui, lui, était invisible. Puis il venait de monter de niveau. Puis il a pogné une capacité épique qui s'appelle Chaîne d'éclair. C'est assez efficace. Fait qu'il a invoqué Chaîne d'éclair. Paf, 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 paf. Il a pogné plein de monde en chemin. Fait que là, c'est ça. Puis là, le Drakeid en a profité pour lui cracher dessus. Écoute, les orques sont en fuite, mais il y a comme l'homme serpent du groupe qui a un peu, qui a un peu, en quelque sorte, qui a fait un mensonge comme de quoi qui était de leur bord. Fait qu'il, comme c'est là, il va probablement se faire guider vers une des cachettes de la guilde rivale. Bref, c'était assez productif, mais ça va amener vers des choses pas mal intéressantes. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.